Bienvenue dans la présentation du module des mutations. Nous allons tout d'abord renseigner dans la fiche syndicat les éléments qui vont remonter de façon automatique dans vos pré-états datés et états datés. Dans le menu Fiches, puis Infos complémentaires, vous retrouvez les principales zones de renseignement administratif de l'immeuble. Dans chacune de ces fenêtres, vous devez compléter un maximum d'informations afin d'alimenter automatiquement les documents pour la vente. Prenons un premier exemple pour le règlement de copropriété. Vous renseignez dans cette zone les dates et informations du règlement de copropriété et s'il y a lieu, des modificatifs. Prenons un deuxième exemple, comme le contrat de syndic. Vous indiquez la date de renouvellement, qui correspond à la date de signature de votre dernier contrat en assemblée générale, et la durée pour laquelle vous avez été élu. Prenons le cas d'un prêt souscrit par le syndicat. Vous pouvez ajouter un prêt en bas à gauche de l'écran par le petit plus. Vous indiquez la date de votre prêt, l'organisme prêteur, le montant total du prêt souscrit, la destination qui est ici un ravalement de façade et la durée de remboursement. Par le petit crayon, vous pouvez ici sélectionner les copropriétaires qui ont souscrit à ce prêt collectif. Cette information remontera dans votre questionnaire de vente afin de ne pas oublier de le signaler au notaire. Nous vous invitons à compléter toutes les fenêtres de ce tableau, excepté l'onglet Nature de l'ouvrage et équipement qui, lui, ne remonte que dans le carnet d'entretien. D'autres renseignements sont importants et disponibles cette fois-ci dans la fiche technique de l'immeuble, tels que le numéro du registre des copropriétés ou bien encore toutes les assurances contractées et en cours sur le syndicat. Et enfin, pour tous les renseignements comptables, les documents seront alimentés automatiquement en fonction de la comptabilité de l'immeuble et du copropriétaire concerné par la vente, ainsi que les budgets courants et travaux déjà enregistrés. Dans le menu Copropriété, Gestion des mutations, vous pouvez consulter les différents questionnaires de vente déjà créés. Vous pouvez filtrer votre recherche en fonction de l'avancement des dossiers. Par exemple, si vous ne voulez afficher que les dossiers où vous avez délivré un article 20, vous cochez d'abord la case article 20, puis décochez les autres options pour afficher ici les dossiers où vous avez délivré les articles 20. N'oubliez pas de recocher les autres options. Car reste en mémoire votre dernière sélection effectuée. Vous pouvez élargir un petit peu ce tableau et plusieurs informations sont disponibles, telles que le nom du vendeur, les numéros des lots vendus, la date de vente envisagée et les dates à laquelle vous avez édité un pré-état daté ou un état daté. Vous pouvez aussi filtrer cet affichage sur une période. Et si vous le souhaitez, vous pouvez exporter ce tableau. Et enfin, vous pouvez faire une recherche par numéro ou par nom du copropriétaire. Dans notre menu Copropriété, Gestion des mutations, nous allons maintenant créer un questionnaire. Ce questionnaire permettra de générer un pré-état daté ou un état daté. Attention toutefois, avant de créer ce dossier, si vous devez facturer des frais de pré-état daté liés à un devis accepté par le copropriétaire, il faudra le faire en amont par le menu Facturation cabinet afin que le montant remonte dans la dette du copropriétaire vendeur. Nous allons maintenant renseigner les zones obligatoires de ce questionnaire. Commençons par la date envisagée de la vente. Cette date est très importante car cela va déterminer l'imputation des charges déjà exigibles et à venir, soit sur le vendeur, soit sur l'acquéreur. Nous indiquons ensuite le nom du vendeur, soit en recherchant par son nom, nous tapons les premières lettres et la touche Entrée pour aller rechercher le copropriétaire vendeur, ou si je connais son numéro de copropriétaire, je le tape directement dans cette zone. À droite de son numéro de copropriétaire, nous pouvons lire qu'il est débiteur de 808,03 €.
nous avons aussi l'information que ce copropriétaire a souscrit à un emprunt collectif. Nous sélectionnons ensuite les lots qui sont destinés à la vente. Ces lots se surlignent en bleu et sont ajoutés en bas sur les lots concernés par la mutation. Je peux tout à fait désélectionner un lot qui ne fera pas partie de la vente. Si le notaire vous a donné l'information, vous pouvez inscrire le nom du copropriétaire acquéreur. Cela vous permettra par la suite de délivrer l'article 22. Vous indiquez ensuite le nom du notaire en charge de la vente. Vous cliquez sur la case notaire pour rechercher dans la liste des intervenants s'il existe déjà dans votre base de données. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en ajouter un en bas à gauche de l'écran. Si le notaire existe déjà dans votre base de données, vous double-cliquez pour ramener son nom à l'écran. Vous pouvez ainsi compléter avec la référence du notaire qu'il vous aura communiquée. Une fois que vous avez rempli toute cette partie gauche de l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton « Calcul ». Cette action permet d'alimenter les informations comptables et administratives liées à votre questionnaire, comme par exemple les charges exigibles et à venir, les charges N-1 et N-2 et plus largement toutes les sommes liées au budget existant. Quand la barre de progression se referme, le calcul est terminé. Il convient alors de vérifier tous les onglets en haut de votre écran. L'onglet Première partie reprend le détail des sommes dues par le vendeur. En complément de cette fenêtre, vous trouvez le détail de chaque somme dans le spooler. Ce document s'appelle « Analyse de l'état daté première partie ». En le générant en PDF, vous pouvez ainsi avoir le détail exact des sommes dues par le copropriétaire vendeur. Ici, nous retrouvons les 808,03 € dus par le copropriétaire, mais le logiciel fait bien la distinction des lots seulement vendus, dans la deuxième colonne. Si des sommes vous paraissent erronées, il faudra analyser et corriger dans votre comptabilité en fonction du type de charge concerné, vérifier vos budgets, vos appels de fonds ou tout autre élément comptable qui pourrait faire remonter des éléments erronés. Une fois corrigé, il faudra de nouveau retourner dans votre questionnaire de vente et appuyer sur le bouton « Calcul ». La deuxième partie reprend les avances détenues par le copropriétaire vendeur et qui devront être reconstituées par l'acquéreur, sauf pour le montant du fonds Allure, qui lui est donné à titre informatif pour d'éventuelles négociations de remboursement entre vendeur et acquéreur, mais non opposables au syndic. Dans la troisième partie, nous reprenons les sommes qui seront dues par l'acquéreur au titre des avances, mais aussi tous les appels de fonds à venir concernant le budget prévisionnel, le fonds Allure et s'il y a lieu, des travaux votés en Assemblée générale. Dans la partie Solutions, vous devez choisir comment les avances seront remboursées entre vendeur et acquéreur. Il vous suffit de cliquer sur l'une ou l'autre des cases pour alimenter le montant qui avait été indiqué dans la deuxième partie. Dans l'annexe troisième partie, en paragraphe A, nous retrouvons les montants appelés et les charges réelles des exercices N-1 et N-2. Ces sommes remontent par la lecture des écritures de répartition dans le compte du copropriétaire. Il faut bien entendu que les exercices aient été clôturés sur Jiminy. Ces informations ne remonteront pas en cas de reprise d'immeuble. Dans le paragraphe B des procédures en cours, les procédures que vous avez enregistrées dans votre fiche syndicat par le menu Administration Procédures et que vous avez coché pour remonter dans l'état daté seront alimentées automatiquement dans votre questionnaire. Pour le paragraphe C, c'est un champ libre pour des informations complémentaires de votre choix. Et enfin, le dernier onglet, État d'avancement, indique dans l'état daté l'état d'avancement des travaux en cours non clos en comptabilité. Si vous souhaitez compléter le contrôle des sommes, vous pouvez interroger en bas de l'écran le compte du copropriétaire vendeur. Une fois toutes les informations vérifiées, vous revenez sur l'onglet « Général » pour pouvoir générer les documents. En haut à droite de l'écran, vous trouvez la génération du pré-état daté. Puis, en bas de l'écran, la génération de l'état daté. L'ouverture des documents s'effectue dans un premier temps sous format Word.
ce qui vous permet de compléter ou de modifier certaines informations de ce document. À la fermeture, vous enregistrez et le document est transformé automatiquement en format PDF. Le pré-état daté et l'état daté s'enregistrent automatiquement dans les documents associés de l'immeuble et du copropriétaire dans un dossier qui s'appelle Mutation. En haut à droite de l'écran, vous pouvez générer l'article 20-2. Ce certificat devenu obligatoire par la loi Allure indique si le copropriétaire acquéreur est déjà copropriétaire au sein du syndicat et si oui, a-t-il fait l'objet d'une mise en demeure dans les 45 derniers jours. En fonction de vos réponses, le document s'établira avec les informations demandées. Nous avions répondu ici que le copropriétaire était présent dans l'immeuble et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de moins de 45 jours. Pour vérifier ces informations, vous pouvez passer en cliquant sur le nom de l'immeuble en haut de l'écran dans votre fiche syndicat et ainsi interroger la liste des copropriétaires pour savoir si le copropriétaire acquéreur est déjà présent dans votre copropriété. Si l'acquéreur est déjà copropriétaire, vous pouvez vérifier dans sa fiche copropriétaire s'il a fait l'objet d'une mise en demeure de moins de 45 jours. Vous avez ici l'historique des relances du copropriétaire. Nous revenons ensuite dans notre questionnaire. Attention, le certificat article 20.2 est le seul document qui n'est pas conservé dans les documents associés de l'immeuble et du copropriétaire. Si vous voulez le conserver, il conviendra de l'enregistrer. Une fois le questionnaire validé, vous le retrouvez facilement dans votre fiche syndicat, dans les événements en cours, par l'onglet Mutation. Vous pouvez double-cliquer sur ce dossier pour le consulter ou, si vous avez des modifications à apporter telles que l'édition de l'état daté, vous pouvez, comme indiqué en bas à gauche de l'écran, taper sur votre clavier la touche CTRL plus la lettre S, qui vous permettra ici de passer en modification du dossier, ainsi relancer le calcul, vérifier les onglets après le calcul et ensuite éditer votre état daté. Nous allons voir maintenant comment enregistrer une session de lot. Nous vous conseillons toutefois, avant de passer la vente, de créer l'acquéreur au sein du syndicat. Dans l'onglet copropriétaire, nous allons déjà vérifier dans notre copropriété, par la touche F4, si le copropriétaire n'existe pas déjà au sein du syndicat. Ceci afin de ne pas dédoubler la création de la fiche du copropriétaire. Si le copropriétaire n'existe pas, je peux soit cliquer sur le petit bouton plus pour passer en création de fiche ou, si je souhaite, indiquer un numéro de mon choix et passer sur une nouvelle fiche copropriétaire. J'indique ici le nom de mon copropriétaire acquéreur ainsi que l'adresse qui m'a été communiquée par le notaire, toujours le code postal et la ville sur la dernière ligne. Je valide ma fiche. Mon nouveau copropriétaire est créé au sein du syndicat. Je retourne ensuite dans mon dossier de mutation, que je retrouve facilement dans la fiche syndicat mutation. Dans cette fenêtre, vous avez ici en haut à droite la possibilité de passer votre session de lot. Dans cette fenêtre, le copropriétaire vendeur est repris automatiquement, ainsi que les lots vendus qui avaient été sélectionnés lors de l'établissement du pré-état daté ou de l'état daté. Vous pourrez bien évidemment, en fonction des informations délivrées par le notaire, cocher ou décocher certains lots. Il faut indiquer maintenant le nom de l'acquéreur. Par la touche F4, vous accédez à la liste des copropriétaires présents dans le syndicat. À ce jour, le copropriétaire que vous avez créé ne détient pas de lot au sein du syndicat. Vous devez donc cliquer avec « Vendeur » et ainsi retrouver la fiche du copropriétaire que vous avez créé. Dans le champ « Date de cession », indiquez la date de la vente. Attention, la date indiquée sera celle de la sortie du copropriétaire vendeur. L'acquéreur sera considéré comme présent au sein du syndicat dès le lendemain. Vous devez particulièrement faire attention à cette date si, par exemple,
La vente a lieu un 1er avril 2024. L'acquéreur sera pris en compte le 2 avril 2024. Et si vous souhaitez imputer l'appel de fonds du 1er avril à votre acquéreur, il faudra donc passer la vente au 31 mars 2024. Ainsi, l'écriture d'appel de fonds sera débitée sur le compte du copropriétaire acquéreur. Vous pouvez générer la pré-saisie de la facturation des frais de mutation en cochant la case « Générer la facture d'honoraires de mutation ». Une fois la cession validée, nous verrons comment générer cette facture définitivement. Après vérification des lots vendus sur l'attestation de vente, je peux affecter les lots. On me demande de confirmer la vente des 2 lots sélectionnés. Ce tableau reprend les sommes récapitulatives présentes sur le copropriétaire vendeur qui passera au copropriétaire acquéreur. Ce tableau est pour information. On vous demande ensuite comment les avances seront remboursées entre vendeur et acquéreur selon la solution souhaitée par votre cabinet. En répondant oui, le remboursement est fait directement entre vendeur et acquéreur chez le notaire. En répondant non, le montant des avances sera crédité sur le compte du vendeur et débité sur le compte de l'acquéreur. Vous pouvez encore à ce stade ne pas passer la mutation en cliquant sur « Annuler ». Une fois la cession validée, vous pouvez en bas de votre écran valider un courrier de bienvenue au copropriétaire. La cession de lot est ainsi terminée, vous pouvez refermer cette fenêtre. On vous demande si vous voulez considérer ce dossier de mutation comme traité. Vous avez le choix de dire oui si le copropriétaire est à jour de toute somme et si vous voulez classer le dossier, et vous pouvez répondre non pour le garder en non traité. Vous pouvez revenir ultérieurement pour le classer en traité. Une fois la vente enregistrée, vous pouvez générer une opposition simple, pré-remplie par Gemini en fonction du solde vendeur et incluant les frais de mutation. Ou une opposition avec acte extrajudiciaire que vous devrez vous-même compléter en fonction du recouvrement à effectuer. Avant de générer ces 2 documents, assurez-vous du nom du notaire détenteur des fonds sur votre attestation de vente. S'il est différent de celui que vous avez indiqué à gauche de l'écran, vous devez indiquer dans la case « Notaire destinataire de l'opposition » le notaire qui recevra l'opposition, soit opposition simple, soit l'opposition extrajudiciaire. Pour passer le dossier en statut « Terminé », vous devez passer tout d'abord en modification de l'état daté, toujours avec la touche CTRL et la lettre S. Puis, en haut de l'écran à droite, passer le dossier en terminé. Dès lors que le dossier passe en terminé, il ne sera plus présent dans le menu des événements en cours de la fiche syndicat, mais vous le retrouvez dans le menu copropriété, gestion des mutations et consultation des dossiers. Dans le menu copropriété, facturation cabinet, nous allons maintenant valider la facturation des frais de mutation. Si lors de la cession de lot vous avez coché la case « Générer la facture d'honoraires de mutation », vous retrouvez cette ligne pré-saisie à la date de vente. Il vous suffit alors de générer la facture dans le menu « Génération des factures » pour comptabiliser définitivement les frais sur le compte du copropriétaire vendeur. Si vous n'avez pas coché la case de pré-saisie, il faudra alors préalablement créer la ligne de facturation dans le menu « Saisie des éléments de facturation ». En revenant dans le menu de la gestion des mutations, vous pouvez accéder à la liste des vendeurs non soldés. Vous indiquez votre code cabinet, puis la touche Entrée. Ce tableau permet tout d'abord de visualiser la liste des copropriétaires débiteurs classés par immeuble. Vous avez la possibilité de compléter cet affichage par les copropriétaires vendeurs-créditeurs. En faisant un clic droit sur le nom de l'immeuble, vous ouvrez la fiche syndicat par le menu Comptabilité, Situation des copropriétaires. Les copropriétaires surlignés en rouge sont des copropriétaires vendeurs dont le compte n'a pas été soldé. En faisant un clic droit sur le nom du copropriétaire, sa fiche s'ouvre. Vous pouvez ainsi consulter le détail du solde de son compte.
vous avez la possibilité d'imprimer ce tableau.